Alors, du coup, on reprend. Du coup, en axe, en abscisse là, on a la rentabilité. Rentabilité. Et en ordonnée, on a les fréquences. Voilà. Quand est-ce que la rentabilité, est-ce qu'elle apparaît et enfin, un truc en bleu. Et on a cette cloche qui représente la loi normale. Ok. Donc la loi normale centrée en 0. Là, c'est... Je vais essayer de faire un truc qui ressemble un peu plus... Bref, c'est un truc comme ça. Alors, comment on note ça? Normal. Centré en 0. Ok. 0 c'est là. Ok. Puis, je vais mettre des couleurs là. Alors, à cette distance là, on a plus sigma moins sigma. Bon, c'est à peu près la même distance. Hein, et là, on a plus 2 sigma moins 2 sigma. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, en gros, avoir une rentabilité de plus ou moins sigma, donc d'accord. Si j'ai une rentabilité ici, ou ici, ou ici, ou ici, voilà, dans cette aire là, d'accord. Moins sigma plus sigma. Alors, c'est quoi la probabilité d'être dans cette zone là? C'est 70%. Tout se passe ici. Il y a 70% de chance d'être ici. Ok. Maintenant, la rentabilité d'être dans la zone élargie ici, là, 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 là et là. Donc, dans moins 2 sigma plus 2 sigma, c'est égal à 95%. Ce qui est logique parce que ça couvre quasiment toute l'aire. Okay, toute cette aire délimitée par l'axe des abscisses, les droites d'équation verticales, là, là, et la courbe. Donc 95%. Ok. Voilà, moins 2 sigma, plus 2 sigma. Ok. Alors, application. On va donner un exemple là. Donc, un warrant, sorte de. Alors, du coup, l'actif financier, le warrant. On a bien dit dans la première vidéo qu'un actif financier, il y a deux caractéristiques fondamentales, la rentabilité et sa volatilité. Et on note souvent rentabilité mu, la volatilité sigma. Okay. Alors, moyenne annuelle, une rentabilité de 15% et une volatilité de 12%. Ok. Alors, pourquoi il raconte 115? Je n'ai pas compris. Je peux aller chercher ce truc 115 là. Alors, son cours il est de 115. Ok. Maintenant, l'idée c'est de savoir où le cours il va se situer. Donc, là, on va se baser cours du rente. Ok. Du coup,
On va utiliser cette formule là et cette formule là. Donc moins sigma plus sigma, donc du coup là on a sigma là. Donc 115. Donc 115 plus sigma c'est là, plus 12. Et 115 moins sigma moins 12 c'est là. Donc ce qui fait 103, 127. Et on a dit que se retrouver dans cette région, là, on y était avec 70% de chance. Donc 70% de chance que le cours se trouve entre 103 et 127. Et on a vu que 115 plus 2 fois 12, donc plus 24. Et du coup, on a 115 moins 24. Ce qui fait 91, 139. Et se retrouver dans cette région-là avec 95% de probabilité. Donc que le cours se trouve entre 91 et 139. Voilà. J'avoue que c'est un peu étrange la manière dont on présente le truc là.